Alléluia, shalom. Bienvenue, nous vous accueillons. Nous sommes heureux de recevoir chacun d'entre vous et de partager ce précieux moment avec vous. Nous prenons nos Bibles, nous sommes dans Ésaïe 61. La Bible dit: l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Cette parole est encore d'actualité aujourd'hui. Cette parole est encore d'actualité en ce moment. Aujourd'hui, toi qui es faible, tu peux crier « Je suis fort ». Aujourd'hui, toi qui es affligé, tu peux sauter de joie. Aujourd'hui, toi qui as un problème, tu peux trouver solution encore dans la présence de Dieu. Approche-toi avec ton cœur ce matin. Nous aimerons passer ce moment ensemble. Ne sois pas distrait, car le moment que nous passons dans la présence de Dieu ne sont pas des moments perdus. Alléluia. Toi qui es faible ce matin, j'aimerais que tu élèves ta voix, que tu commences à parler au Seigneur. Merci Seigneur pour ces précieux moments. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci car ce matin nous pouvons encore sauter de joie. Merci car ce matin nous pouvons dire que nous qui sommes faibles, nous sommes forts, car c'est toi qui nous fortifies. Alléluia. Alléluia. Que celui qui est pauvre ce matin puisse, oh Dieu, encore une fois, te dire, oh Dieu, que je suis riche. Alléluia. Nous te bénissons pour ce moment. Merci Seigneur pour ces instants. Merci pour ton œuvre, oh Dieu, que tu es venu accomplir, afin que nous puissions être de ceux qui parlent, oh Dieu, dans ta présence ce matin. Alléluia. Béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu, ô Dieu. Alléluia. Alléluia. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, je peux voir. C'est ce que Dieu a fait en moi. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, je peux voir. C'est ce que Dieu a fait à moi. Est-ce que tu peux le dire ensemble? Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, je peux voir. C'est ce que Dieu a fait. Dis-le encore une fois. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, je puis voir. C'est ce que Dieu a fait en moi.
tu es celui, oh Dieu, qui nous suffit, oh Dieu. Alléluia. Car ma Bible me dit que nous avons reçu pleinement de toutes les bénédictions célestes en Jésus. Merci, oh Dieu, car, oh Dieu, un bien-aimé qui était, oh, depuis ses sentiers dans la condition de pauvreté, peut ce matin dire, je suis riche, car Christ m'a enrichi. Alléluia, alléluia. Hosanna à toi, Seigneur. Hosanna à toi qui sauve. Hosanna à toi, Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Alléluia. Les dieux de siècles passeront. Alléluia. Les dieux de siècles passeront. Mais Seigneur, tu ne passeras jamais. Tu es ressuscité, tu es vivant. Alléluia. C'est pourquoi mon âme se réjouit ce matin. Alléluia. Mon âme se réjouit ce matin. Car tu es non seulement mort, mais tu es ressuscité. Tu es ressuscité. Alléluia, 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 alléluia. Mon âme se réjouit en toi, Seigneur. Et ce matin, oh Dieu, je suis reconnaissant. C'est pourquoi je me tiens debout pour parler, pour prier. Alléluia. Merci par la croix de Jésus. Je suis réconcilié avec le Père. Et ce matin, je peux t'adorer, Seigneur. Je peux t'adorer, Seigneur. Alléluia. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi, un chant doit se lever devant ce qui m'attend. Est-ce qui pourrait bien m'arriver? Fin du jour, je te chante encore. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme. Rends gloire à son Seigneur. Chante comme jamais avant. Oh mon âme, et rends gloire à son Seigneur. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme. Rends gloire à son Seigneur. Oui, chante comme jamais, chante comme jamais. Gloire à son Seigneur. Oui, bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme. Rends gloire à son Seigneur, chante comme jamais avant. Oh mon âme, gloire à son Seigneur. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend. Est-ce qui pourrait bien m'arriver?
gloire à son Saint-Nom. Donne toute la gloire, donne tout l'honneur. Je rends gloire à son Saint-Nom. À celui qui relève, qui pardonne et qui oublie. Je rends gloire à son Saint-Nom. Oh, rends gloire mon âme. Je rends gloire à son Saint-Nom. Alléluia, avec tes propres mots, tu peux encore, oh Dieu, rendre gloire. Rends gloire au Dieu de ton salut. Rends gloire au Seigneur pour ce matin. Car, oh Dieu, nous sommes passés par beaucoup de choses, mais tu nous as gardés, Seigneur. Tu nous as protégés. Nous pouvons encore te rendre gloire, oh Dieu. Nous avons, oh Dieu, vaincu, oh Dieu, les problèmes difficiles. Alléluia. C'est par ta grâce. Oh, nous avons, oh Dieu, vaincu la mort par toi, Seigneur. Alléluia. Nous avons, oh Dieu, la domination sur les séjours de mort en toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, oh Dieu, car tu es notre secours. Tu es le secours de l'homme. Tu es le secours, oh Dieu, de l'humanité. Tu es le secours, oh Dieu, notre roi. Tu es notre secours, oh Dieu, encore en ces jours. C'est pourquoi nous venons t'exalter, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci, oh Dieu grand. Merci, oh Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Merci pour ta grâce, oh Dieu. Car ce matin, oh Dieu, nous ne pouvons pas, oh Dieu, refuser ou nous priver, oh Dieu, de la grâce de t'adorer ce matin. Merci, Seigneur, notre Dieu. Béni sois-tu. Alléluia. Nous te rendons gloire et grâce. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Alléluia. Dieu, tu es grand. Alléluia. Nous voyons combien tu es grand, oh Dieu. Alléluia. Ta droite se signale, oh Dieu, par des prodiges. Alléluia. Tu es grand, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Béni sois-tu. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, Dieu, tu es grand. Dieu, tu
Nous sommes heureux de nous retrouver ce matin pour partager la parole de Dieu à nouveau. Après avoir chanté ces cantiques, nous voyons combien Dieu est grand, combien Dieu est bon. Pas forcément des circonstances qui ironnent. Nous pouvons être dans des circonstances difficiles, mais nous pouvons quand même, malgré les difficultés, proclamer et confesser que notre Dieu est bon. Avec nos têtes dans la prière, nous recommandons ce moment de l'écoute de la parole de Dieu, la grâce du Seigneur. Nous te prions pour cette parole que nous écoutons ce matin. Nous te prions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui parles à nos cœurs, toi qui conduis ton Église, qui conduit nos âmes, le souverain pasteur, le berger de nos âmes, Seigneur Dieu. Nous te recommandons nos cœurs, nous te recommandons, Seigneur Dieu, toute de ta parole, et nous prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Ensemble ce matin, nous sommes dans la joie d'être devant le Seigneur notre Dieu pour lire sa parole, écouter sa parole et nous réjouir de ce qu'il a à nous dire ce matin. Nous lisons la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 11, c'est notre texte de base, le texte que nous méditons tous ces dimanches. Dans vos maisons, ouvrez votre Bible avec moi, Ésaïe chapitre 11, à partir du tout premier verset. Et par égard, par respect pour la parole de Dieu, même si vous êtes seul, levez-vous chez vous à la maison et lisons ensemble Ésaïe chapitre 11. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres. Il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer, par les eaux qui le couvrent. Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer, par les eaux qui le couvrent. Gloire soit rendue au Seigneur. Lisez dans vos maisons le reste du texte et savourez, n'est-ce pas, la beauté du texte, de manière à ce que vous puissiez vous imprégner des vérités qui sont dans ce texte. Esprit de l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel, esprit de connaissance, sagesse, intelligence,
connaissance. Voilà ce que l'Esprit de Dieu communique à son oint, communique au Christ, au Messie. Et comme nous le disons déjà depuis le début, parce que nous sommes, n'est-ce pas, désignés pour continuer la mission que le Seigneur avait commencée, eh bien nous sommes équipés du même esprit que lui. Nous avons le même esprit que Jésus, l'esprit qui était sur Jésus. N'est-ce pas, quand il est dit rempli de l'esprit, il fut conduit dans le désert, et encore revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il sort du désert. C'est le même esprit, n'est-ce pas? Il dit dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Nous sommes dans les derniers jours et le texte que nous venons de lire, n'est-ce pas, nous projette, n'est-ce pas, dans ces temps prophétiques, ces temps qui vont venir, qui ne sont pas encore là, mais qui vont venir, où il est dit que la terre entière sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Les hommes connaîtront Dieu. La terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer est rempli d'eau, n'est-ce pas? Dieu veut qu'on le connaisse. N'est-ce pas? Nous sommes dans les derniers jours, nous allons vers ces moments où Dieu permettra à ce que tous les hommes le connaissent. Nous ne pouvons changer le cours de l'histoire. N'est-ce pas? Au passage, entre guillemets, nous disons que nous ne pouvons pas changer le cours de l'histoire, n'est-ce pas? La révélation prophétique est claire. La révélation biblique est claire et les choses sont en train de se placer les unes aux côtés des autres pour l'accomplissement des desseins de Dieu, pour l'accomplissement de ce que Dieu a annoncé longtemps à l'avance. Notre rôle, n'est-ce pas, est de nous y préparer au fur et à mesure. Notre rôle est de nous préparer nous-mêmes à entrer, n'est-ce pas, dans cette ère ou dans ces moments-là, comme Dieu l'a annoncé à l'avance. Il dit dans les derniers jours, je répandrai mon esprit. Je répandrai mon esprit. Ça, c'est un texte que chacun d'entre nous doit connaître par cœur. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Joël, chapitre 2, et le verset 28. Certaines versions l'ont au 3, mais nous l'avons au chapitre 2, le verset 28. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. L'esprit qui nous est accordé, eh bien, nous conduit à la connaissance de Dieu. L'Esprit Saint nous est donné pour nous amener à la connaissance de Dieu, n'est-ce pas? Parce qu'on dit esprit de connaissance. Mais de quelle connaissance? Nous avons dit le dimanche passé qu'il est question de la connaissance de Dieu et de sa parole. Regardez avec moi Proverbe, le chapitre 1. Ce texte est important, il est très beau. Proverbe, chapitre 1, le verset 23 renseigne ceci. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Voici, je répandrai sur vous mon esprit et je vous ferai connaître mes paroles. Je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. N'est-ce pas? L'esprit qui est répandu en ces temps de la fin, nous conduit vers la connaissance de Dieu et de sa parole. Comme nous le disions déjà la fois passée, n'est-ce pas? Dieu veut nous conduire. Dieu nous conduit à la connaissance de Dieu, à la connaissance de la parole de Dieu, n'est-ce pas? À la connaissance de la volonté de Dieu. C'est une honte pour un enfant de Dieu ou pour tout ouvrier du Seigneur de vivre sans connaître Dieu. On ne peut se réclamer de Dieu
sans le connaître. On ne peut se réclamer de Dieu sans connaître sa parole. On ne peut pas se réclamer de Dieu sans connaître sa volonté, sans pouvoir marcher selon sa parole ou marcher selon sa volonté. Gloire à Dieu. Il nous donne le Saint-Esprit afin de nous faire connaître la parole de Dieu. Il nous donne le Saint-Esprit afin de nous faire connaître la parole de Dieu. Connaître sa parole, c'est connaître Dieu. N'est-ce pas? Ça, c'est fondamental. Retenons cela. C'est très important. Nous en avons déjà parlé le dimanche passé. Mais j'aimerais quand même revenir encore un peu là-dessus. Vous savez, aujourd'hui, nous savons beaucoup de choses sur Dieu. Des choses vraies, tout comme des choses fausses. Il y a ces choses que l'on ramasse, ces informations que l'on ramasse dans la rue, n'est-ce pas, qui font partie de la connaissance entre guillemets générale, n'est-ce pas, qui n'est pas forcément fondée sur la parole de Dieu, n'est-ce pas? Il y a ces choses que l'on ramasse comme ça dans la rue, il y a ces choses aussi que l'on croit être vraies, n'est-ce pas, au sujet de Dieu, au sujet de sa parole. Ce n'est pas parce que ça paraît bien, c'est pas parce que ça sonne bien que forcément c'est une vérité concernant Dieu, n'est-ce pas? Le seul lieu où nous pouvons découvrir, n'est-ce pas, apprendre à connaître Dieu, eh bien c'est ici. C'est le seul ouvrage, le seul livre qui nous fournit les informations dont nous avons besoin pour ce qui concerne Dieu, quant à ce qui concerne Dieu, les informations dont nous avons besoin quant à ce qui concerne sa parole. Eh bien, connaître Dieu, pour le connaître, eh bien, c'est ici que nous allons chercher. C'est dans ce livre que nous allons puiser les informations qui concernent Dieu. C'est dans ce livre que nous allons découvrir sa parole, n'est-ce pas? Il est dit, je répandrai mon esprit sur vous et je vous ferai connaître mes paroles. L'esprit nous est donné afin de nous faire connaître la parole de Dieu. C'est ça que nous étions en train de nous dire le dimanche passé, mais je voulais quand même revenir un peu là-dessus. Je suis en train de penser à cette parole qui dit, je le dis à votre honte, vous ne connaissez pas Dieu, n'est-ce pas? Et nous ne pouvons pas évoluer dans cet ensemble de choses, d'informations que nous prenons ça et là et que nous croyons être vraies au sujet de Dieu. N'est-ce pas? Connaître Dieu, je le répète, c'est sonder les Écritures. C'est pour connaître Dieu, il faut sonder les Écritures, entrer dans les Écritures. Voilà pourquoi j'aime à dire, et je le répète encore, chaque enfant de Dieu devrait avoir une relation personnelle avec sa Bible. Bien entendu, une relation encadrée, n'est-ce pas? Une relation encadrée, parce que lorsque ce n'est pas encadré, il y a beaucoup de déviations, n'est-ce pas? Eh bien, ce matin, j'aimerais nous dire une première chose, c'est celle-ci. La connaissance de Dieu a pour but ou pour objectif nous amener à être, n'est-ce pas, ce qu'il attend de nous. N'est-ce pas? Quand je dis je cherche à connaître Dieu, la finalité, ce n'est pas que j'ai des choses, que j'ai un ensemble d'informations sensationnelles sur Dieu. Non, c'est pas ça la finalité. La finalité, c'est que je devienne comme lui. Je sois transformé en moi-même. Parce que plus j'apprends à le connaître, plus je suis changé en moi-même. Plus je m'approche de lui. Je disais la fois passée que c'est dans des moments d'intimité, en nous approchant de Dieu, qu'on le découvre, on apprend à le connaître. Plus je m'approche de lui, plus je le connais et plus je dois me laisser changer, me laisser transformer par ces informations. Dieu ne nous communique pas la connaissance juste pour nous informer.
N'est-ce pas? La parole de Dieu ou les révélations qui viennent de Dieu, c'est pas juste des informations en plus. Non. Lorsque Dieu parle, lorsque Dieu se fait connaître, son objectif c'est la transformation de celui à qui il se fait connaître, la transformation de celui qui reçoit la parole de Dieu. Eh bien, la connaissance de Dieu, la connaissance dont il est question ici a d'abord pour objectif nous amener à être changés, nous amener à la transformation. Si je ne suis pas, parce qu'aujourd'hui il y a ce démenti, ce discrédit finalement qui est jeté sur l'Église, c'est-à-dire que on dit que l'on connaît Dieu, mais ce que nous sommes est très éloigné de ce que lui est. Je crois que là, il y a quand même un problème, n'est-ce pas? La connaissance de Dieu dont nous sommes en train de parler, c'est celle qui nous amène à nous changer, à nous transformer, n'est-ce pas? Et ce que Dieu cherche, c'est des fils, ce que Dieu cherche, c'est des disciples. Dieu n'est pas en train de former des spécialistes sur Dieu. Non, Dieu n'a pas besoin de cela. Le seul spécialiste de Dieu, c'est Dieu lui-même. N'est-ce pas? Dieu n'a pas besoin de nous faire de nous des spécialistes de Dieu. N'est-ce pas? Je disais, j'aime toujours à dire que, en principe, plus on se rapproche de Dieu, plus on le découvre, mieux on doit être consacré, plus on doit être consacré. Mais c'est comme si il y a quelque chose quand même d'assez étrange chez nous, les enfants de Dieu, et chez nous, les serviteurs de Dieu. C'est tout à fait l'inverse. Plus on semble s'approcher de Dieu, entre guillemets, moins on est saint. Moins on est consacré. C'est quand même un paradoxe, c'est quand même quelque chose que nous devrions changer. Parce que lorsque Dieu nous amène à la connaissance de Dieu, lorsque Dieu nous fait connaître sa parole, c'est d'abord pour nous amener à une transformation, à un changement. N'est-ce pas? Et une transformation, un changement. Je me rappelle encore toujours d'un aîné, d'un père, qui aimait à nous répéter que plusieurs ont détruit la grâce, ont détruit le don qu'ils ont à cause de leur mauvais caractère. N'est-ce pas? Leur mauvais caractère, ils ne sont pas changés, ils n'ont pas été brisés, ils n'ont pas été transformés. Eh bien, parce que cela n'est pas arrivé, qu'est-ce qui arrive en fin de compte? Eh bien, ils ont détruit le talent, ils ont détruit la grâce. La grâce en elle-même n'est pas une finalité. Non, la grâce en elle-même n'est pas une finalité. La connaissance de Dieu vise donc une transformation de notre être. Lorsque Dieu se fait connaître à nous, c'est pour que nous soyons transformés, que nous soyons changés. N'est-ce pas? C'est Paul appelle à l'époque les Éphésiens, les Colossiens, les Philippiens. Il est en train de prier pour que l'Esprit les amène à la connaissance de Dieu, à la connaissance de la volonté de Dieu. Et ça, c'est quand même très important pour nous aujourd'hui encore. Et mieux je connais Dieu, et plus j'apprends à me conformer, n'est-ce pas, à ce que lui est et à ce que lui veut. Gloire au Seigneur. Connaître Dieu pour nous amener à être changés et pour nous amener à faire, n'est-ce pas? Pour nous amener à faire, à poser des actes. Lorsque nous parlons des actions, nous voyons plus des miracles, nous voyons plus les signes, nous voyons les prophéties extraordinaires, mais nous oublions des choses simples. L'amour de l'autre, l'amour du prochain, c'est des choses simples, n'est-ce pas? Le respect de l'autre, le respect de l'autorité, le respect, n'est-ce pas, des plus âgés. Eh bien, tout cela, ça fait par connaissance de la parole de Dieu. Si ensemble nous évoluons dans la connaissance de Dieu, si ensemble nous évoluons dans la connaissance de la parole de Dieu, eh bien il y aura un peu moins de problèmes au fur et à mesure dans nos églises, dans nos maisons, n'est-ce pas, et dans notre société.
N'est-ce pas? Aujourd'hui, il y a celui-là qui fait profession de parler en langue parce qu'il fait de longues prières, mais de l'autre côté, il est sans amour, et il est sans respect pour les autres, il est sans compassion pour les autres, il n'a aucun sens d'humilité. Mais voilà, il prie longuement, il parle en langue, n'est-ce pas? Est-ce que l'on peut dire de celui-là qu'il a la connaissance de Dieu? Non, il ne connaît pas Dieu. Gloire à Dieu. Deuxièmement, j'aimerais nous faire voir qu'il y a ceux-là qui peuvent choisir de refuser de connaître Dieu. N'est-ce pas? Jérémie 9,6 nous fait voir quand même quelque chose d'assez intéressant. Jérémie 9, le verset 6. Ta demeure est au sein de la fausseté. C'est par fausseté qu'il refuse de me connaître, dit l'Éternel. C'est par fausseté qu'il refuse de me connaître. Une chose que j'ai partagée déjà, j'aimerais dire que la connaissance de Dieu procède d'une expérience personnelle. Avec Dieu, je le disais déjà le dimanche passé, je ne peux pas connaître Dieu par procuration, c'est-à-dire quelqu'un d'autre connaît Dieu pour moi. À la connaissance de Dieu qui correspond à son intimité avec Dieu, à son expérience avec Dieu, à sa marche avec Dieu. Il vous transmet des choses pour que chacun, n'est-ce pas, fasse une expérience, n'est-ce pas, dans la connaissance de Dieu. C'est très important. Regardez ces hommes et ces femmes qui ont refusé ou qui refusent de connaître Dieu. On peut refuser ouvertement, tout comme on peut refuser de manière plus ou moins subtile, cachée. Je vais revenir un peu après là-dessus. Troisièmement, j'aimerais nous dire que Dieu nous destine, je le répète, dans le plus profond de mon cœur, dans mon esprit. Je réalise que je ne dois pas courir, n'est-ce pas? Dieu nous destine à connaître la vérité, n'est-ce pas? Dieu nous destine à connaître la vérité. Nous avons lu ce texte le dimanche passé, n'est-ce pas? 1 Timothée 2. « 3 à 4. Je commence d'abord au chapitre 1. Il est dit, au verset 5, il est dit, le but du commandement, c'est-à-dire le but de la parole de Dieu, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. C'est ça le but de la parole de Dieu. Quand on dit que nous devons parvenir à la connaissance de la parole de Dieu, l'objectif c'est lequel? Que notre foi vienne notre charité plutôt, vienne d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. C'est ça l'objectif du commandement. C'est ça l'objectif de la parole de Dieu. Allons dans chapitre 2, il est dit 3, 4. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité. Connaissance de la vérité. Jean chapitre 8, 31-32. N'est-ce pas? Prochainement, on va s'attarder à réfléchir sur le concept, sur l'aspect vérité. C'est quoi la vérité? N'est-ce pas? C'est une question que les hommes se posent. Jean chapitre 8, 31 à 32. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Demeurez
dans ma parole. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, vous la tirerez d'où? La vérité, eh bien, vous la tirerez de la parole de Dieu, selon le texte que nous venons de lire. Dieu veut que nous puissions parvenir à la connaissance de la vérité. Il nous destine à connaître la vérité de sa parole, la vérité absolue qui est sa parole. J'aimerais insister vraiment là-dessus. La vérité absolue qui est sa parole, la vérité absolue qui est sa parole. J'étais dans une réunion et tant que l'orateur était en train d'ouvrir la Bible, les gens semblaient s'ennuyer. N'est-ce pas? Parce qu'il était en train de feuilleter les pages de sa Bible et il tirait un enseignement des pages de sa Bible. Les gens semblaient s'ennuyer. Mais lorsqu'il a quitté le moment de la Bible et qu'il s'est lancé dans des, comment je pourrais dire cela, des bavardages, n'est-ce pas? Lorsqu'il s'est lancé dans des bavardages, lorsqu'il s'est lancé dans des choses qui ne relèvent pas du texte biblique, eh bien, j'ai vu l'assemblée totalement émue, et c'est à ce moment-là que j'entendais des gens crier « Amen ». C'est alors que j'en voyais tomber au sol, et je me posais la question de savoir à quoi ils étaient en train de dire Amen. Et j'étais en train de me demander qu'est-ce qui les a menés à se mettre par terre. Parce que, logiquement parlant, ce qui pouvait les amener à crier Amen les a ennuyés. Mais ce qui ne devrait pas les amener à crier Amen, parce qu'étant totalement subjectif, n'étant pas absolu, eh bien c'est cela qui les amène à crier. Bien-aimés, attachons-nous à la vérité des Écritures. Attachons-nous à la vérité de la parole de Dieu. Il y a ces bien-aimés dans les Écritures, les Béréens, qui eux vérifiaient chaque fois que quelqu'un prêchait, ils vérifiaient dans le texte pour s'assurer que ce que la prédication disait était conforme au texte. C'est notre constitution à nous en tant qu'Église. C'est notre constitution à nous en tant qu'enfants de Dieu. Nous nous référons à notre constitution. Nous nous référons à notre texte de base. Quel que soit l'enseignement que je peux vous donner, quelle que soit sa beauté, quel que soit son côté, entre guillemets, à propos, eh bien, si cet enseignement ne procède pas d'une interprétation du texte biblique, je ne suis pas dans la parole de Dieu. Je suis dans un discours moralisateur. Je suis dans un discours, je ne sais pas comment le traduire. Tout ce qui n'est pas issu, qui n'est pas tiré du texte biblique, tout ce qui n'est pas tiré du texte biblique ne correspond pas à la vérité de la parole de Dieu. Bien-aimés, libérons-nous, n'est-ce pas, de ce que nous appelons parole de Dieu, mais qui n'est autre que simple bavardage, qui n'est autre que, n'est-ce pas, je ne sais pas quel autre nom on donnerait à cela. Recherchons la vérité, attachons-nous à la vérité, et la vérité, c'est sa parole. La vérité, c'est sa parole. La vérité, c'est sa parole. Quand bien même je me lèverai pour prophétiser ou donner une parole de connaissance, eh bien si cette prophétie ou cette parole de connaissance ne correspond pas, n'est pas donnée selon l'analogie de la foi, de la
parole de Dieu, je ne suis pas en train de parler de la part de Dieu, mes frères, mes sœurs. Souvenons-nous, bien-aimés, de cela. Aujourd'hui, on ferme la Bible. J'étais dans un milieu où, et voilà, on dit, c'est un très grand enseignant qui va parler de la part de Dieu. J'ai dit, waouh! Gloire au Seigneur. Et je suis assis, je vais écouter le message du grand enseignant de la parole de Dieu. Premier texte, il prend un verset d'un livre à interprétation difficile. Je me dis, Seigneur, gloire à Dieu. Un grand docteur de la parole de Dieu va enfin nous ouvrir le texte pour nous révéler ce qui est caché. Il prend son texte et lorsqu'il se met à prêcher, il se met à enseigner. Ce n'est que bavardage, bavardage, bavardage. Et je me pose la question finalement de savoir pourquoi ou quel rapport ce qu'il est en train de dire. Quel rapport y a-t-il entre ce qu'il lit et le texte qu'il nous a lu ou que nous avons lu? Bien-aimés dans le Seigneur, revenons. C'est facile aujourd'hui se raconter des choses. C'est facile, mais c'est encore plus ou c'est un peu plus difficile d'entrer dans le texte, n'est-ce pas? De lire le texte. N'est-ce pas? Développons la culture de la lecture que nous avons perdue, que nous sommes en train de perdre au fur et à mesure. Dieu nous destine à la connaissance de la vérité. Dieu nous destine à la connaissance de la vérité. Petit à petit, l'ennemi nous a déplacés sensiblement, tout doucement. Il nous a fait quitter le texte biblique et il nous a introduit dans autre chose qui porte le nom de parole de Dieu, mais qui n'est pas la vérité, qui n'est pas la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Nous sommes appelés, bien-aimés, à développer notre connaissance de Dieu. Je disais que nous ne devons pas nous spécialiser dans la connaissance des doctrines diaboliques, dans la connaissance des tactiques diaboliques, dans la connaissance des méthodes du diable. Non, nous ne devons pas nous spécialiser dans cela. Ce que nous avons à faire, c'est de développer notre connaissance de la parole de Dieu. N'est-ce pas? Si nous développons notre connaissance de la parole de Dieu, et si nous nous affermissons, nous nous enracinons dans la connaissance de la parole de Dieu, eh bien nous serons préservés des ruses et des lumières du diable. J'aimerais nous lire un texte qui va nous aider à réfléchir sur cette vérité. 2 Corinthiens. Le chapitre 11, il est dit, je n'ai rien contre les apôtres ou contre les prophètes, je n'ai rien contre, c'est le texte que nous lisons. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. C'est Paul qui est en train de parler, n'est-ce pas, à son époque. Et cela n'est pas étonnant. Verset 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. N'est-ce pas? Satan se déguise en ange de lumière, n'est-ce pas? Pour communiquer, une fois je pense j'ai parlé de la synagogue de Satan, n'est-ce pas? Pour communiquer des vérités selon lui, n'est-ce pas? Et si l'on n'a pas suffisamment de discernement, on va penser que c'est un ange de Dieu. On va penser que c'est Dieu. Si on ne s'est pas suffisamment approché de Dieu, si l'on n'a pas appris à connaître Dieu et à connaître sa parole, on
tombera dans la séduction du diable, parce qu'il arrive avec ses lumières. Il est dit, il se déguise en ange de lumière. C'est celui qui donne des lumières. Entre guillemets, quand on dit donner des lumières, c'est entre guillemets donner des révélations, donner des connaissances. N'est-ce pas? Il y a des connaissances aujourd'hui que l'on veut associer à la parole de Dieu, mais qui ne sont pas la parole de Dieu, qui sont des connaissances, n'est-ce pas, que l'on ne peut trouver que dans la synagogue de Satan, où il distille, il communique son enseignement. Développer la connaissance de Dieu nous préservera des lumières du diable. Développer la connaissance de la parole de Dieu nous préservera des révélations du diable, nous préservera des informations, des messages mensongers de l'ennemi, n'est-ce pas? Aujourd'hui, l'on enseigne des choses que l'on ne pouvait pas pouvoir enseigner. Par moments, vous vous demandez, mais pourquoi? Qu'est-ce qui a amené les gens à penser que ça aussi pouvait être enseigné? N'est-ce pas? Qu'est-ce qui fait croire aux gens que ça aussi, on peut l'associer à la parole de Dieu? N'est-ce pas? Dieu veut nous connecter à la vérité qui est sa parole. Dieu veut nous mettre dans sa parole parce qu'il est dit, vous connaîtrez la vérité et c'est celle-là qui vous affranchira. C'est celle-là qui vous libérera du joug de l'ennemi. C'est celle-là qui vous libérera des liens de l'ennemi. Aujourd'hui, on peut prier, c'est vrai, mais il n'y a pas plus efficace pour nous libérer, nous affranchir, n'est-ce pas, de la chair, nous affranchir de la puissance du diable. Il n'y a pas plus efficace que la parole de Dieu. La vérité de la parole de Dieu. Il n'y a pas plus efficace que cela, bien-aimés dans le Seigneur. Il n'y a pas plus efficace. Ne nous cabrons pas, ne nous bloquons pas par paresse. N'est-ce pas? On ne doit pas se bloquer par paresse. On ne doit pas se bloquer. On cherche le sensationnel. On veut des choses, entre guillemets, sensationnelles. N'est-ce pas? On refuse la connaissance de la parole de Dieu. On refuse de connaître Dieu. On ne veut pas. Comment pouvez-vous chercher Dieu sans lire sa parole? Comment pouvez-vous prophétiser de la part de Dieu sans avoir une idée de ce qui est écrit ici? Comment pouvez-vous faire les choses de Dieu sans avoir au préalable lu ce qui est écrit ici? Comment? On se réunit dans des moments de prière et jamais on ouvre la parole de Dieu pour la lire. On se réunit dans les moments de prière. Tout ce qu'on cherche, c'est le moment où celui qui a le don de prophétie va se mettre à prophétiser. Gloire au Seigneur si cette prophétie, elle tire ses sources, elle tire ses racines d'un contact avec la parole de Dieu, d'une habitude à lire la Bible, à comprendre la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on peut prophétiser, on peut dire des choses, et si le soubassement n'est pas la vérité de la parole de Dieu, eh bien, ça sera sensationnel. Ça sera tout simplement, ça paraîtra waouh. Mais au final, il n'y aura aucun impact, il n'y aura aucun résultat. Prenons distance, bien-aimés, de ce genre de choses. Prenons distance. Dieu n'est pas un démagogue. Lorsque Dieu veut parler, eh bien c'est parce qu'il va faire ce qu'il est en train de dire. Dieu n'est pas en train de parler pour impressionner. Dieu n'est pas en train de parler juste pour stimuler les gens alors qu'il ne va pas faire ce qu'il est en train, entre guillemets, de dire. La connaissance de Dieu, la connaissance de la vérité, la connaissance de la parole de Dieu, n'est-ce pas, nous préservera des lumières du diable. Je parlais la fois passée d'une doctrine qui a secoué les premières églises. À l'époque, l'église à sa naissance a été secouée par une doctrine qui prenait la connaissance. Une certaine forme de connaissance, n'est-ce pas, qui n'était autre que des choses tirées de la synagogue de Satan.
n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous aimons tellement le sensationnel que nous mangeons à toutes les tables. Nous recevons toutes sortes de connaissances qui sont, entre guillemets, que l'on veut attribuer à Dieu. Pourquoi? Parce que tout simplement, on est à la recherche de ce qui est sensationnel, de ce qui me fait bouger dans mon corps, de ce qui m'agite. Non, oui, c'est vrai que si Dieu le veut, il peut vous agiter. Si Dieu le veut, il peut vous conduire au sensationnel. Mais au-delà du sensationnel, il y a quelque chose qui doit rester. La vie, n'est-ce pas? Le contact avec Dieu, le caractère qui est transformé, n'est-ce pas? La vie de Dieu qui se développe en moi. C'est cela la vraie connaissance, bien-aimés. La vraie connaissance, c'est cela. C'est pas juste ces choses que l'on entend par-ci, par-là. J'ai entendu quelqu'un crier « Alléluia, Amen ». Et quand je cherchais à savoir pourquoi il criait Alléluia et Amen, c'était un mensonge, c'était une fausseté. Il n'aurait pas dû crier Alléluia, il n'aurait pas dû crier Amen parce que ce à quoi il disait Amen était un mensonge, c'était une fausseté. Mais parce qu'il n'a pas le contact avec la vérité de la parole de Dieu, eh bien facilement on lui a fait gober une vérité entre guillemets et il a dit Amen. Et il a pensé qu'il avait fait une découverte qui n'en était pas une. La connaissance de Dieu, la connaissance de sa parole nous préserve de cela. N'est-ce pas? Voilà pourquoi je le répète encore, je le répéterai toujours, je le dis encore aujourd'hui. Eh bien, il n'y a pas de connaissance de Dieu sans la parole de Dieu, sans un contact personnel avec la parole de Dieu, un contact encadré, un contact encadré, un contact encadré. Intelligence spirituelle, sagesse, connaissance de Dieu, tout cela doit pouvoir nous conduire à la crainte de Dieu. Tout cela doit pouvoir nous conduire à la crainte de Dieu. C'est là que nous arrivons, n'est-ce pas, au point suivant. Il est l'Esprit qui met en nous la crainte de Dieu. Il est l'Esprit qui met en nous la crainte de Dieu. Pour ce matin, nous allons nous arrêter là. Et le dimanche prochain, nous commencerons là, avec la crainte de Dieu. Esprit de crainte de l'Éternel. Esprit de conseil, esprit de force. Le dimanche prochain, nous commencerons là. Inclinons tête dans la prière tous ensemble. Notre Dieu et notre Père, bénis ta parole dans nos cœurs. Recommandez ces choses que vous venez d'entendre et priez que ces choses vous aident à vous rapprocher de Dieu, que ces choses vous aident à avancer. Père, je te recommande chacun qui a écouté cette parole et je prie que la bénédiction de cette parole soit le partage de tout celui qui a écouté. Que Seigneur Dieu de gloire, l'esprit et la vie de cette parole s'emparent du cœur de tout celui qui a écouté. Que ça ne soit pas simplement, Seigneur Dieu, des informations en plus, mais que nos vies soient changées. Que quelque chose se passe dans nos cœurs. Que quelque chose se passe dans nos vies. Bénis nos maisons, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu accordes la santé à ceux qui sont malades. Préserve, ô Dieu Tout-Puissant, ceux-là, Seigneur Dieu, qui t'appartiennent. Préserve, ô Dieu de gloire,